Avant de débuter le visionnement de cette capsule, nous vous invitons à aller chercher la fiche d'approfondissement numéro 10 au www.diocèse-3-rivière.org. Vous pouvez aussi demander la fiche d'approfondissement numéro 10 en envoyant un courriel à secrétariat pastoral à commercial-diocèse-tr.qc.ca. Bon ressourcement. Encore un récit de résurrection. Ça donne-tu bien? Malgré les croix, c'est la vie qui gagne tout le temps. Alors peut-être prendre le temps de 2 bonnes respirations pour accueillir le texte qui se trouve presque à la fin de l'Évangile de Jean. Après cela, Jésus se manifesta encore à ses disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée étaient là ensemble avec 2 autres disciples de Jésus. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et eux lui disent, « Nous y allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Lorsque déjà le jour se levait, Jésus se tint là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus les appelle. « Dites donc, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondent, « Rien. » Alors il leur dit, « Jetez le filet sur la droite de la barque, vous allez trouver. » Donc ils le jettent, mais ils n'arrivent pas à le ramener tellement il est plein de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit dire que c'est le Seigneur, il remet son vêtement, car il est sans rien, et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec la barque. De fait, ils ne sont pas loin du bord, 100 de mètres, et ils traînent le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un feu de braise préparé avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Donnez-nous donc des poissons que vous avez pris. » Simon-Pierre monte dans la barque et amène le filet sur le rivage. Il était plein de gros poissons, 153 en tout. Mais avec tout ce nombre, même avec tout ce nombre, le filet ne s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit, « Venez donc déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus s'avança, il prit le pain et le leur donna, et de même pour les poissons. C'était la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples après sa résurrection d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Puis une seconde fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors il dit, « Fais paître mes brebis. » Pour la 3e fois, il lui demanda, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien? » Pierre devint triste parce que Jésus lui demandait pour la 3e fois, « M'aimes-tu vraiment? » Il répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que vraiment je t'aime. » Et lui, il dit, « Fais paître mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te mettais ta ceinture et tu allais où tu voulais.
Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, et un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera où tu ne veux pas. » Jésus disait cela pour faire comprendre de quelle façon Pierre devait mourir et rendre gloire à Dieu, car il disait bien, « Suis-moi. » Pierre alors se retourne et voit le disciple que Jésus aimait, celui qui était à table juste contre la poitrine de Jésus, et lui avait demandé, « Seigneur, qui va te trahir? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, que devient-il? » Jésus lui répond, « Si tu veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, peut-être un deuxième entretien un petit peu plus bref compte tenu là, du temps qui file. Pourquoi ce passage? Oui, bien sûr, c'est un récit de résurrection, puis on retrouve certains éléments, mais pas tous, du premier récit, un certain aveuglement, une certaine donc résistance à entrer dans le monde de la résurrection. Mais en même temps, pour moi, disons que ce qui est le plus important pour cette deuxième partie-là, parce que je ne voulais pas vous laisser sur les peurs, la déconstruction, la mort et tout. Je voulais un évangile qui puisse nous dire, enfin, moi, qui me parle beaucoup de ce qu'il y a de l'avenir dans notre vie ecclésiale et pour la suite des pas dans la mission à la rencontre de l'humanité. Et alors, encore une fois, quand même, là, pour nous, ce texte-là, bien sûr, Pierre et le disciple que Jésus aimait, là, cette fois-ci, c'est nous. Là. Dans la première lecture, premier passage, je vous invite à regarder un petit peu à travers la personne de Marie de Magdala. Là, il y a le disciple que Jésus aimait, puis il y a Pierre, deux protagonistes principaux, évidemment. Mais d'abord, peut-être un regard sur la communauté des disciples. Encore une fois, je ne suis pas exégète, mais en tout cas, on plonge encore. Là, vraiment, c'est là où je vous disais là, que je me jette à l'eau. Parce que pour moi, j'ai été toujours intrigué, puis peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais le départ de cet évangile-là, là, on est au chapitre 21, là, Jean joue les prolongations avec ce chapitre 21-là pour inclure ce récit-là, puis la suite là, avec là, les trois questions posées à Pierre. Je me suis toujours demandé, c'est quoi cette affaire-là de Pierre qui dit à sa gang, là, aux 6 autres, là, je m'en vais à la pêche. Ça m'a toujours paru comme quelque chose du genre, puis peut-être que je me trompe, là, mais j'ai rien de mieux à faire. Fait que on va retourner vers ce qu'on sait faire. T'sais, on n'a pas vraiment de direction, on n'a pas trop de plan de match. Là, fait qu'on va retourner vers nos pantoufles, vers ce qu'on est confortable de faire. Puis peut-être vers une espèce, je me suis peut-être que quelqu'un va être capable de m'éclairer au plan exégétique, là, mais j'ai toujours comme pensé qu'il pouvait y avoir là comme une espèce de tentation de revenir à une espèce de demi-vie, après avoir goûté au feu de la résurrection, puis de l'avoir vu vivant là, au soir de la résurrection, d'être un petit peu de retour dans nos pantoufles. Cela dit, il pourrait avoir une autre interprétation aussi qui dit c'est peut-être dans notre quotidien, c'est peut-être dans cette Galilée-là, comme dans un autre évangile, c'est dit, là, vous me verrez en Galilée. C'est peut-être dans le quotidien aussi qu'on est attendu. Fait qu'il y a comme ces deux interprétations-là. Mais en tout cas, pour moi, il y avait quand même cette idée-là, là, parce que c'est trop comme je m'en vais à la pêche, là, tu dis genre, bon, c'est ça, il n'y a pas rien de mieux à faire, puis c'est mon quotidien, puis c'est ce que je sais faire. Pourtant, à partir de là, il y a quand même une mission qui va mon cher Pierre, qui va te déplacer, qui va te décoiffer, qui va t'envoyer complètement ailleurs, sur les chemins vraiment de la rencontre des hommes et des femmes, puis jusqu'à Rome, jusqu'au martyr. Fait que pour moi, il y a quand même quelque chose là qui dit pour la communauté des disciples, oui, le quotidien, mais en même temps, attendez-vous à être surpris. Attendez-vous à être surpris dans le quotidien. Pour moi, ça, c'était comme le premier bloc d'interprétation, la première chose là, qui me vient là, quand je regarde ce récit-là, peut-être pour aussi notre vie ecclésiale. Bon, mais le plus décisif pour moi, c'est bien ce qui se passe sur le lac et surtout lorsque le Seigneur Jésus ressuscité sur le rivage, il n'est pas reconnu, dit jetez le filet là, puis, de telle manière, puis vous allez trouver. Et l'exclamation du disciple que Jésus aimait, c'est le Seigneur. Pour moi, ça,
c'est quelque chose de décisif. Je vais y revenir, là, mais pour l'instant, simplement triper sur sa clairvoyance, là, de dire que ce disciple-là, c'est nous, je vais y arriver dans quelques minutes. Mais il faut saluer, dans les deux récits de la résurrection, la clairvoyance du disciple que Jésus aimait. Puis d'après moi, c'est vraiment, là, il nous est proposé en modèle, sa capacité de décoder le présent, sa capacité de rentrer dans le tombeau, de lire dans le noir. Donc, au tombeau comme sur le lac, là, pour moi, ça, c'est décisif là, par rapport à l'avenir de ce qu'on est appelé à être comme communauté. Là, assez immédiatement, comme une espèce de versant chez Pierre de ce « c'est le Seigneur », c'est quand même remarquable le geste de Pierre de se jeter à l'eau. Un geste entier, un peu fou. Et je ne sais pas si ça vous a frappé, mais bon, je vais peut-être dire quelque chose de péremptoire, mais ça ne sert strictement à rien par rapport au récit. Dans le sens où il va arriver sur le rivage, puis la première chose qu'on sait, c'est que les disciples arrivent en barque en tirant le filet, puis Pierre va être obligé de retourner dans l'eau pour tirer le filet. Autrement dit, c'est ça, il y a quelque chose d'un peu fou, il y a une espèce de risque, il y a une espèce de risque de se tromper là, pour prendre peut-être quelque chose qui est apparu dans les premiers échanges qu'on a eus, risquer le regard des autres aussi. Mais pour moi, il y a comme cette idée. Puis ça aussi, ça vient à la rencontre peut-être de certaines discussions, certains éléments d'échange qu'on a eus dans la première partie. C'est le Seigneur. Pour Pierre, là, si c'est le Seigneur, le reste ne compte plus. C'est lui. Et pour moi, ce geste-là, il est extrêmement important comme Église parce qu'un des grands défis de notre transformation missionnaire, c'est justement de quitter notre nombril, de quitter notre préoccupation, ce que François, dans La joie de l'Évangile, va appeler notre centrement autoréférentiel. Et donc, là, Pierre, là-dedans, là, il y a une forme de libération salutaire de lui-même, de la pêche, il n'y a plus rien qui compte. Il y a peut-être quelque chose concernant sa nudité, là. Je ne peux pas trop lire ou trop interpréter ce qu'il y a là-dedans. Le fait qu'il s'habille pour plonger à l'eau, c'est un peu spécial. Mais bon, sinon, c'est vraiment, on fonce, là. Et comme quelque chose qui dit, l'important, c'est toi, Seigneur. Et quoi qu'il arrive, l'important, c'est le Seigneur. C'est lui, c'est sa présence, c'est d'être proche, c'est d'aller à sa rencontre, c'est de le retrouver. C'est de le retrouver là, sur le rivage où il nous attend. Alors pour moi, ça, c'est indicatif. Là. Je vais y arriver. Là, pour l'instant, je fais juste comme nommer un petit peu les highlights, là, les faits saillants dans ma lecture de l'Évangile. Ils arrivent sur le rivage, puis encore là, moi, je suis interpellé par cette présence en absentement. Il voit un feu de braise, il voit du pain, il voit des poissons. Mais lui, comment est-ce qu'il le voit? Puis comment est-ce qu'ils arrivent à le voir? Et j'arrive à me dire que la capacité de décodage du disciple que Jésus aimait, là, qui s'est manifesté dans la barque, c'est le Seigneur. Voilà que là, elle est comme réactivée, mais pour l'ensemble de la communauté ecclésiale. Il y a eu comme quelque chose qui s'est transmis d'une capacité de décodage, puis ça aussi, pour moi, c'est indicatif. Qu'ils arrivent à dire, ou que Jean arrive à dire à la fin de ce bref passage à l'intérieur de la péricope, il savait bien que c'est le Seigneur, ou que c'était le Seigneur. Là, je me dis, ben oui, donc il savait bien que c'était le Seigneur, personne n'osait l'interroger. Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'évidence, mais on est dans le regard de foi. Puis pour moi, le regard de foi, c'est la capacité, encore une fois, d'interpréter, de décoder. Je vais y revenir. Et c'est quand même pas banal que ce décodage-là se fait dans la parole échangée et dans le pain partagé. Je me dis que malgré tout, même si on peut dire bien des choses sur les Eucharisties qu'on vit, Zoom, pas Zoom, desquelles on est privé, sevré en ces temps de pandémie, reste qu'il y a des gestes qui instituent l'Église, il y a des gestes forts quand on les vit bien, quand on sait bien les ritualiser dans le sens fort du mot, là, leur faire opérer ce qu'ils proposent. Ces gestes-là instituent l'Église et l'activent dans la reconnaissance et dans l'aimantation du cœur vers la mission. Alors, j'arrête là. Je pense sur le récit des 3 questions. Je suis désolé, il y aurait immensément des choses à dire là-dessus. Mais pour arriver sur la question de Pierre à la fin du récit, c'est pour ça qu'il fallait le lire jusqu'au bout, pour arriver à cette question que Pierre pose par rapport au disciple que Jésus aimait. Qu'est-ce qui va y arriver à lui? Toi, suis-moi. Que t'importe? Et tu vas aller, toi, là où tu ne veux pas, là, toute cette prophétie-là de Jésus à Pierre.
Mais l'important, c'est ça, c'est toi, suis-moi. Encore une fois, Pierre est ramené à son geste d'avoir plongé, de dire, Pierre, c'est l'entier, et c'est pas fou, là, on va dire des fois, il aurait pu se taire, là, mais certains passages d'Évangile où il a trop parlé, mais mieux encore, vaut-il plonger, risquer, se tromper, que de rester sur le bord et rien faire. Ça vient peut-être à la rencontre là, des questions qui ont été posées ou des peurs qui ont été exprimées. Ça dit non, regarde, je suis là, fais-moi confiance, suis-moi. N'aie pas peur de te tromper. Puis si tu te trompes, ben, ce sera correct. C'est François, je pense, dans la Joie de l'Évangile, ou non, peut-être pas dans la Joie de l'Évangile, mais à plein d'endroits qui dit, je préfère une église qui se trompe là, qu'une église qui reste là paralysée dans la peur de se tromper puis pognée dans ses paramètres à elle. Non, c'est comme salis-toi. Dernièrement, je fais une petite parenthèse, on faisait une relecture là, évidemment de l'Évangile des talents. Puis j'arrivais à penser ceci, moi, les trois là, qui reçoivent des talents. J'arrivais à penser que s'il y en avait un des trois qui était revenu en disant au maître là, qui avait donné 5, 2 ou 10 talents, bien, vois-tu, maître, j'ai risqué l'affaire, j'ai fait des investissements, j'ai cherché à créer du profit avec ton argent, mais je me suis planté. Moi, j'ai prêché là-dessus là, il y a 3-4 dimanches de ça là, déjà. Il me semble que le maître dirait « Bon serviteur fidèle, tu as fait ton possible, viens-t'en. » Tu sais, mieux vaut risquer puis se planter que... Voilà, donc, en tout cas, pour moi, là, il y a quelque chose dans cette finale-là et dans la figure de Pierre là, qui nous interpelle profondément. Puis vraiment, cette question-là, je suis ramené là, à cette phrase de Saint Paul, hein, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Un moment donné, il faut retourner là. Notre tournant missionnaire, on ne peut pas le faire si on ne retourne pas là, à cette parole vivante, tranchante, qui nous dit, regarde là, OK, tu es moins jeune qu'hier, OK, tu as peut-être des conditions de santé XY, mais vas-y, suis-moi. Que t'importe. Vas-y, quoi qu'il arrive, moi je serai avec toi, que t'importe. C'est une chanson qui me vient en tête, moi je la trouve toujours émouvante. Sérieux, là, je pleure souvent cette chanson-là, j'ai le don des larmes. C'est la chanson de Robert Lebel, « Demain, si Dieu le veut ». Demain, si Dieu le veut, nous reprendrons l'ouvrage là où nous l'avons laissé, le cœur plein de courage. Demain, si Dieu le veut. Puis la phrase, moi, qui me donne toujours le frisson, puis quand j'ai le frisson, moi, le poil me frise, c'est quand ça finit, c'est lui le maître. C'est lui le maître. Demain, si Dieu le veut. Voilà, c'est tout. Alors, pour moi, cet évangile-là, c'est ça aussi. C'est une finale qui dit, demain, si Dieu le veut, c'est lui le maître. Puis nous autres, ben, on prendra l'ouvrage ou bien on ira au ciel. Puis voilà. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il y a de l'avenir? Eh, mon Dieu, j'ai brûlé tout mon temps alors qu'il me reste beaucoup de choses à vous dire. Désolé. Ce qu'il y a de l'avenir, c'est clair que c'est les repas sur le rivage. C'est clair que c'est les repas sur le rivage, mais pas, donc, les petits groupes de partage. Je le sais qu'on l'a dit 1000 fois depuis le rapport Dumont, il y a 50 ans, le rapport Dumont, là, qu'on le dit, mais on ne le fait pas. Ce qu'on fait, ce n'est pas des... Bon, enfin, alors, voici le plus spécifique d'après moi. Là. On fait des groupes de partage biblique pour comprendre ce qui s'est passé dans l'Évangile. Ce n'est pas mauvais. On fait des groupes de partage pour lire ensemble Fratelli Tutti. Ce n'est pas mauvais. Mais d'après moi, le plus décisif, c'est des groupes de partage pour lire notre vie, pour décoder, pour s'habiliter. Moi, je fais partie de fraternité, je fais partie d'une fraternité Jésus Caritas. J'accompagne 2 fraternités de famille. Puis on commence toujours nos rencontres avec « Hey, avez-vous eu des nouvelles de Dieu? » Une question à 100 000 $. Autrement dit, depuis un mois, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, où est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que oui, Dieu, il n'est pas enfermé dans sa Bible, puis Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des affaires il y a 2000 ans dont on peut s'inspirer comme si la Bible, c'était simplement un livre de recettes à reproduire. Non, c'est une espèce de guide Michelin pour reconnaître le paysage, pour le reconnaître. Il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure, pour le connaître pour le reconnaître dans notre vie, pas pour savoir des choses sur lui, pour le voir à l'œuvre. Alors, on sait bien des choses sur Dieu, mais sérieusement, là, quand je pense à mes 3 groupes, puis quand je pense à ma propre vie, souvent, puis je ne pense pas qu'on est extraterrestre, quand on pose cette question-là au début de la rencontre, là,
il y a un paquet de gens, moi le premier, qui va dire « J'ai rien vu ce mois-ci ». Puis c'est pas vrai. Dieu, il était là. Le Christ était là. Mais on le cherche trop loin. On le cherche dans, tu sais, j'étais drogué, puis il m'a ramené de l'enfer. Non, ça peut être... moi, en tout cas, ce qui m'a converti beaucoup, c'est les jeunes d'un groupe là, qui sont capables de voir Jésus dans un appel téléphonique, dans tel ou tel petit signe, petit geste. Alors, pour moi, là, c'est un impératif comme Église catholique, on est mal foutu. Peut-être que je suis trop critique, peut-être que vous allez me dire, non, on est vraiment bien équipé, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais vous partager mon écran. Je vais faire un test avec vous. C'est juste comme une blague. C'est juste comme pour dire, voici notre défi. Fait que je vais partager mon écran. Je vais essayer de faire ça. Là, c'est la technologie à l'œuvre. OK. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le droit d'ouvrir votre micro et de me le dire. Des étoiles de mer. Tu vois des étoiles de mer? Oui. Parfait. Tu vois-tu une grosse étoile cachée dans la toile? Si tu changes ton regard, puis tu fais comme si tu regardais 6 pouces plus loin que le fond de l'image, ce qui va t'apparaître, voyez-vous mon curseur? Oui, je la vois. OK. Alors, il y a une grosse étoile de mer en 3 dimensions que je suis en train là, de vous dessiner les contours. Puis une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus pas la voir. Mais tant que tu ne l'as pas vue, tu es obligé. Ah oui, puis il y a des petites étoiles en bas. Il y a des petites étoiles aussi. Oui. Voyez-vous, là, décoder le réel, vous en avez plein d'images comme ça sur Internet. Là. Ça a l'air un peu charabia, ça a l'air d'avoir aucun sens. Je me dis, Simonac, on est-tu capable comme Église de s'équiper les uns les autres? Puis il n'y a pas de bonne réponse, là. De s'habiliter à voir. Là, je vais vous l'envoyer. Je vais envoyer le lien à Joanne ou à Thérèse, là, puis vous essayerez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Là. Parce que c'est vraiment ça, là. Notre défi, c'est de le voir, comme cette étoile-là, et d'aider les autres à croire quand on le dit, là, que, hey, oui, il y a une étoile. As-tu vu qu'il y avait une étoile dans ta vie que les autres ne nous prennent pas? Bien, s'ils nous prennent pour des fous, bien, ils nous prendront pour des fous. Mais qu'on soit le plus décisif là, de la foi chrétienne, c'est ça. C'est d'être capable de voir notre vie et de voir. Bon, je vais prendre ça parce qu'il y a une phrase qui nous a été transmise un petit peu là, dans la suite de la roulotte de Guy Paiement à quatre roues, là, de voir notre vie à la lumière de l'Évangile. Il paraît que ça, c'est le voir, le célébrer, le partager ou le partager, puis le transformer, là, les fameuses 4 roues. Mais ces roues-là ne sont pas égales, d'après moi. Parce que si tu... Puis pour moi, ce n'est pas simplement de voir notre vie à la lumière de l'Évangile, c'est de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Trouver dans ma vie ta présence, là, selon le chant. Là. Et s'il n'y a pas ça, le reste ne tient pas. Comment on célèbre quelqu'un qui n'est pas là? Comment on partagerait une espérance alors qu'il n'est pas à nos côtés? Alors, il y a vraiment comme une voie de conséquence entre ce voir-là. Puis pour moi, le décodage là, que le disciple que Jésus aimait est capable de faire de l'actualité, du réel, du concret, du tombeau, d'être capable de voir le Christ vivant, là, c'est le plus décisif pour l'avenir de notre foi chrétienne. D'après moi, humblement, je vous soumets ça. Sans ça, on n'est pas chrétien. On est des gens qui suivent la morale chrétienne. On est des gens qui suivent les commandements, qui font des affaires chrétiennes, comme aller à la messe, puis célébrer le pardon, puis faire des affaires. Mais c'est pas ça. D'après moi, le plus décisif d'être chrétien, c'est donc de voir le Christ vivant, puis donc de connecter sur qui il est en train de dévoiler et qu'est-ce qu'il est en train de dévoiler sur nous. Là, se voir aussi, donc, dans cette relation-là avec celui qui est vivant au cœur de nos vies. Il y a plein de chants là-dessus, là. Certains plus usés que d'autres. Donc, impératif majeur pour moi de retourner vers les évangiles de la résurrection pour voir, puis pas penser que que là, il faut espérer des apparitions, mais avoir des manifestations à décoder de la présence du ressuscité. Moi, dans ma vie, le plus souvent, j'ai été capable de le faire en disant « Ah oui, c'était toi, Seigneur ». Très rarement, mais c'est toujours un petit moment de grâce quand ça arrive, d'être capable de dire « Oh, c'est toi, Seigneur ». C'est toi, Seigneur, dans la joie. En colonie de vacances avec les maristes, c'est toi, Seigneur, dans cette joie-là là, qu'on a, là, un peu folle, ce soir. Tu es là. Mais c'est déjà pas pire d'être capable de dire hey, c'était toi. De le voir de dos comme
comme Moïse sur la montagne, si ma mémoire est bonne. Donc, impératif de gagner en capacité de discerner. Plusieurs l'ont mentionné, c'est la peur de se tromper, bien justement, bon, avec comment dire, l'acceptation du risque, aussi de gagner en capacité de discerner ensemble comme Église, de capacité de lire les signes des temps et d'abord de commencer, parce que je me fais toujours planter, moi, par un de nos vicaires épiscopaux ici, pour ne pas le nommer Roger Dufresne, que certains connaissent, qui, chaque fois que je parle des signes des temps, il dit « Alain, tu ne sais pas vraiment c'est quoi les signes des temps. » Parce que lui, il est avec le Service pour un monde meilleur, puis ils ont développé toute une théologie des signes des temps. Je me dis, bien, probablement qu'il faudrait que je gagne en connaissance de ce que c'est un signe des temps pour être capable d'y décoder quelque chose d'une interpellation de Dieu. Tu sais, André Beauchamp va dire le mouvement écologique, c'est un signe des temps. Qu'est-ce que c'est, là? Pour pouvoir donc orienter notre action évangélisatrice, puisque c'est Dieu qui nous devance, en quelque sorte, dans ces signes des temps-là, orienter notre action évangélisatrice. D'après moi, le Concile Vatican II, on l'aura dit, là, a remis cette question-là des signes des temps. C'est un des thèmes fondamentaux, après tout, de Vatican II. Mais qu'est-ce qu'on en fait? De cette lecture-là, ensemble, en Église. Non pas de... regardez, je vais dire quelque chose qui n'est pas fin pour l'Église de Montréal. Là. Fait que vous ne répétez pas ça. On essaie de faire un synode. On essaie de faire une démarche synodale pour la transformation missionnaire, pour honorer l'appel au champ. On fait un chantier diocésain. Fait qu'on fait un voir, juger, agir. Qu'est-ce que c'est la tentation dans laquelle on tombe constamment quand on fait notre voir? C'est de voir ce qui se passe dans l'Église. On est comme tout le temps en train de se regarder, de nous regarder. « Ah, on n'a pas ci, on n'a pas ça, il y a des messes, il y a ci, il y a ça. » On fait un voir centré sur nous. Non, l'Église n'est pas centrée sur elle-même, elle est centrée sur ce monde. C'est quoi le voir quand on arrête de se regarder et qu'on se dit « Qu'est-ce qu'il y a à voir là? » Pour orienter nos actions, non pas sur nos peut-être qu'il faut faire les deux, sans doute. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on a à jeter comme dans la mêlée comme ressources. Mais voyez-vous la tentation de constamment être en train de se regarder, de faire un synode en se regardant, plutôt que de regarder le monde. Alors, voilà. Et pourquoi voir? Parce que justement, l'espérance et la joie sont à ce prix-là. Bon, moi, je n'ai jamais eu d'apparition. Mais, puis là, je suis en train complètement de manger le temps du partage. Fait que, pour que se réalisent les promesses de Jésus avant la résurrection, il a dit « Vous me verrez vivant et vous vivrez. Vous pleurez, mais vous me verrez vivant et votre joie, personne ne pourra plus vous la prendre. » Pour qu'on ait une véritable espérance et une véritable joie, il faut connecter sur la présence et devenir avec cette joie et cette espérance-là des véritables protagonistes du règne de Dieu. En passant, merci d'avoir parlé du royaume et du règne de Dieu. Pour moi, ça, c'est une catégorie aussi absolument importante dont on ne parle pas assez. Ça aussi, c'est un enjeu missionnaire là, pour, comment dire, recadrer tous nos objectifs missionnaires. Notre objectif à nous, c'est le règne de Dieu. C'est la vie de Dieu dans les gens. Que Dieu soit tout en tous, comme le dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Et pour moi, là, si on n'est pas capable, comme communauté de foi, de dire c'est quoi notre objectif missionnaire fondamental, notre endgame, comme disent les Anglos, mais si on n'est pas capable de faire ça, on va encore une fois... Notre objectif à nous, c'est pas de faire... Notre objectif le plus fondamental, ce n'est pas de faire des disciples, ce n'est pas que le monde ait la foi. Notre objectif le plus fondamental, je le redis, c'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Je suis venu pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Notre objectif, c'est un objectif de vie. Ce n'est pas un objectif de foi. La foi, c'est un objectif intermédiaire. La vie, c'est ça l'objectif final. Puis la vie, c'est une autre façon, c'est la façon joannique de parler du règne de Dieu. La vie de Dieu tout en tous. C'est ça là, notre objectif. Si on n'est pas capable d'aller là-dessus, on fait du n'importe quoi, on vire. Pour moi aussi, cette vie-là, toujours dans un agir cruciforme de Dieu à travers le mal et le péché, si on n'est pas capable de nommer que dans notre quête de vie ou dans notre service de la vie, il y a des périls de mort, si on n'est pas capable de parler ou de réinterpréter pour aujourd'hui des notions comme le mal, le péché et la mort, si on n'est pas capable de lire Jean 13 en disant Dieu a envoyé son Fils pour que le monde ait la vie et que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, parce que oui, il y a des enjeux de péril de mort qu'on doit être capable de nommer. Il faut réinstaurer au cœur de notre évangélisation la dramatique chrétienne. La dramatique chrétienne, qu'est-ce que je veux dire? Le fait qu'il y a un drame, puis ce n'est pas chrétien, là, c'est le drame de la vie. Enfin, bref. Nous vous invitons maintenant à prendre le temps d'approfondir le tout à l'aide de questions qui vous seront proposées dans les prochaines secondes. Vous pouvez les prendre en note ou aller télécharger la fiche d'approfondissement numéro 10
sur le site www.diocèse-3-rivière.org. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de réaliser parmi nous, avec nous, dans ce monde et avec ce monde? À quel clin d'œil de sa part le reconnaissons-nous à l'œuvre? Pour de nouvelles pêches miraculeuses, à quel geste de confiance, à quelles initiatives folles, à quelle suite du Christ autrement sommes-nous appelés? Ce qui a de l'avenir. Qu'est-ce qui correspond à des pantoufles auxquelles j'aime retourner? Quand je me mets à penser à sortir de ma zone de confort, qu'est-ce qui m'habite comme émotion, sentiment ou comme idée? Quelle est l'action de Dieu, Père, Fils Jésus et Esprit Saint dans ma vie, dans ma communauté chrétienne, dans la communauté humaine, dans le monde? Pierre se jette à l'eau. Personnellement ou comme communauté croyante, quelle grâce demander au Seigneur pour prendre le risque de se tromper ou d'être jugé? Comme communauté croyante, comme Église, quelle grâce demander pour vivre le décentrement de nous-mêmes? Toi, suis-moi. Est-ce que j'arrive, est-ce que nous arrivons ensemble à dire « C'est Jésus le Maître » ? Sommes-nous capables vraiment de le laisser nous mener par la ceinture, là où nous ne voulons pas aller? Quelle réflexion ou quelle question cette capsule vidéo me laisse-t-elle personnellement? Avec qui pourrais-je approfondir ces questions ou ces réflexions et quand? Quel défi, quel appel personnel l'approfondissement de cette vidéo me laisse-t-elle? Quel défi, quel appel d'équipe l'approfondissement de cette vidéo nous laisse-t-elle? Bonne réflexion.